Voici l'histoire du Capitaine Star, le plus grand héros de toutes les galaxies. Le Capitaine Star sillonnait l'univers à bord de son vaisseau, le Grand Bazar. Sa mission, découvrir le nouveau monde, leur donner son nom, puis leur vendre plein de choses. Un jour, le Grand Bazar atteignit l'extrême limite de l'univers. Là, le Capitaine Star et son équipage, Black le navigateur, Milbrad Jones le chauffeur de la chaudière atomique et Scarlett le second, attendirent les ordres du centre de contrôle. Ils attendirent, attendirent et attendirent. Et une surprise de Merlan pour le capitaine, une! Oh, oui, ça marche, j'arrive. Oh, capitaine. Eh oui, Black. J'ai de plus en plus de mal à me lever le matin. Alors j'ai installé mon lit ici pour ne rater aucun repas. Ah oui, très bien, capitaine. Posez l'assiette là-dessus. Et réveillez-moi quand elle aura bien refroidi. Capitaine, c'est un syndrome dont souffrent beaucoup de héros. Ils ont souvent l'impression que ça ne vaut pas la peine de se lever s'ils n'ont pas à sauver tout l'univers. C'est donc en pensant à cela que j'ai inventé ce superbe réveil atomique. Il est relié au silo à missiles de notre vaisseau. Dès que la sonnerie se déclenche, les lance-missiles sont armés. Vous avez alors exactement 21 minutes pour aller de votre lit à la passerelle. Seulement 21. Autrement, le missile va partir. J'ai pris la liberté de pointer le missile vers le centre de contrôle, capitaine. Le centre de contrôle est le plus gros objet de toute la création. Si vous ne désarmez pas le missile à temps, il sera détruit en même temps que des milliers de vies innocentes. Excellent, Scarlett. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. 21 minutes pour sauver le centre de contrôle et des milliers de vies innocentes. Au secours, Capitaine Star, au secours. Réveillez-vous, s'il vous plaît, Capitaine Star. Vous êtes réveillé, Capitaine Star? Capitaine? Au secours, Capitaine Star. Vous êtes réveillé, Capitaine Star? Capitaine? Capitaine, regardez! Pas le temps de m'arrêter, Jones. Un modèle réduit. C'est le Grand Bazar. Sa copie conforme, mais en plus petit. Vous devez regarder ça, capitaine. Plus que 20 minutes pour empêcher l'attaque des missiles sur le centre de contrôle. Je pense pouvoir vous accorder quelques minutes. La rampe de déchargement d'urgence lance du mobilier de jardin miniature. Il lui manque rien, excepté le missile. Pas génial comme jouet s'il n'y a pas de missile. Cette fusée peut même voler, capitaine. Enfin, elle devrait. Tiens, bizarre, elle devrait voler. À droite. Pourquoi il ne se passe rien du tout? Eh bien, je vous prie de m'excuser, Jones, mais je dois sauver des milliers de vies innocentes. Arrêtez! C'est la vraie fusée! Arrêtez tout de suite! Oui, je sais, capitaine. C'était pas fait pour marcher aussi bien. Lancement du missile dans 19 minutes. Vous êtes réveillé, Capitaine Star? Capitaine Star? Elle a disparu. Des milliers de vies innocentes vont être anéanties. Et nous restons assis, incapables de réagir, coupés du monde. Et tout ça, c'est de ma faute. Très juste. Oh, coupé du monde et privé de fusée? C'est ce que veut dire couper du monde, Black. Ah, eh bien, je suis sûr que le capitaine peut encore sauver la situation. Enfin, s'il trouve une fusée. C'est moi le responsable. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Et moi. Et moi. Et si on commandait une nouvelle fusée au centre de contrôle? D'ici très peu de temps, le centre de contrôle sera un amas de gravats en apesanteur. Ah, oui. Encore du café? Coupé du monde, déshonoré, et trop fatigué. Ça ne servirait à rien. Une tape pour deux. J'ai une fin de loup. Désolé pour le mur. Ma vieille fusée a tendance à n'en faire qu'à sa tête. Fusée? Sacre bleu, le capitaine Star. Et qu'est-ce qu'il fait au lit, celui-là?
Il fait un temps superbe dans l'espace. Fusée? Je vous la présente. La glorieuse Skybot, la plus grosse de sa catégorie. Qu'est-ce que vous en dites? Pas plus grosse que le Grand Bazar, à mon avis. Sûrement pas. Messieurs, montez à bord. En avant toutes! Nous avons 17 minutes pour sauver l'univers. 17 minutes, aucun problème. Je t'ai déjà sauvé quand t'étais englué dans des situations très gluantes. Vraiment? Quand cela, mon cher... Flétan, tu dois te rappeler de moi. À la grande école des capitaines, une situation très gluante. Qui veut me débarrasser de ce papier? Il est très gluant. Moi, je le veux. Il m'a remarqué. Capitaine, j'ai intercepté le signal du Grand Bazar. Mais capitaine, le signal provient de la nébuleuse poubelle. Fantastique! La nébuleuse poubelle. L'endroit mystérieux et terrible où sont entreposées toutes les ordures de la création. Ça, c'est la vraie vie, hein, Star? Bien sûr, aucun de ceux qui sont entrés dans la nébuleuse poubelle n'a pu en ressortir vivant. J'aime ce genre de défi. Attention, Black. À droite, toutes. Non, désolé, capitaine. Votre autre droite, Black. Oh, oui, bien sûr. Ah, pardon, capitaine, j'ai gaffé. Oh, que je suis bête. Oh là là, oh là, oh. On est fichu. Et tout ça, c'est de ma faute. C'est un fait établi, Jones. Non. Je vous en prie, Jones. Je dois pouvoir faire quelque chose pour me racheter, capitaine. Oui, Jones. Nous serions tous ravis si vous alliez laver ces ignobles chaussettes. À vos ordres, capitaine. J'y vais tout de suite. Brillant, Star, brillant! Lavez vos chaussettes. Exactement ce que j'allais dire. Star, ne croyez-vous pas que Flétan est un peu trop enthousiaste à votre sujet? Trop enthousiaste? Non. Je trouve qu'il l'est juste assez. La laverie. À bord du Grand Bazar, elle était près du sas. Avant qu'on ne la démonte, bien entendu. Par ici. Ah, mais fais un peu attention. Par là, alors. Oh, je t'en prie. À gauche. À droite. Bon, à droite. À droite. Non. C'était par là, Black. Vous l'avez raté. Oh, je suis navré, capitaine. Fascinant. Les grosses broyeuses installées ici quand la nébuleuse n'était qu'une décharge spatiale semblent avoir évolué vers des formes de vie primitives. Vraiment? Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'elles nous foncent dessus. Demi-tour! Non! À la télé, on dit manœuvre de diversion. On n'est pas à la télé. On est dans la vie. Oh, plus pour très longtemps. Impossible de les distancer, capitaine. Alors, il n'y a qu'à aller droit devant nous. Les plats du jour pour le petit déjeuner, les gaufrettes de homard sauce fruits de mer et la surprise de Merlan. Droit devant, Scarlett. Scarlett, parez à accélérer à fond. Attention. Attention. Pleine puissance. Maintenant. Ça, c'était de l'aventure. Moi et le capitaine Star se jouant du danger comme au bon vieux temps. Je dois l'admettre, ce vieux coucou se pilote comme une fleur, Merlan. Content que ma fusée te plaise. À propos, je m'appelle Flétan. Privé. Et si cette pièce était la laverie? Et ça pourrait être une laverie privée? J'ai jamais entendu parler de laverie privée. Coucou. Oh,
par exemple. La star de l'espace. C'est la star de l'espace. Je vais vous sauver, capitaine. Tout va bien, Scarlett. Je peux me sauver tout seul. Il faut faire ce qu'on fait. Oh, Jones. J'ai besoin d'aide. Jones. À votre service, capitaine. Ça doit être la chambre de Flétan. Peut-être qu'il pourrait me prêter des chaussettes. Oh mince, quel spectacle! C'est vraiment un fan du capitaine Star. Un fan fanatique. Fantastiquement fanatique. Un papier de bonbons au chocolat. Oh, regardez! Le pyjama du capitaine Star. Si souple et si extensible pour faire de beaux rêves. Je reçois le signal du Grand Bazar. On est tout près. Nom d'une fusée fulgurante, qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, c'est une tornade de rouille. En quelques secondes, elle peut réduire notre vaisseau en limaille de fer. Manœuvre de diversion, Black. Ah, je préfère ça, Star. Manœuvre de diversion. Mais capitaine, le signal du Grand Bazar vient de l'intérieur de la tornade. Fonce à l'intérieur, Black. Voilà ce que le capitaine Star déciderait. Oui, foncez à l'intérieur. Et vous, Scarlett, passez-moi le catalogue d'été. Comment tu vas dire au capitaine que tu n'as même pas trouvé la laverie? Moi? T'as qu'à lui dire toi? Moi? Pourquoi ce serait... Ça doit faire l'affaire. Scarlett, commandez l'article suivant. Nain de jardin, référence 23A. J'en veux 4 tonnes. Capitaine Flétan, j'ai perdu la laverie. Je l'ai égarée. J'arrive pas à la trouver. Vous me montrez le chemin? Allez-vous-en, nous essayons de sauver l'univers. Tout va bien, Aran. Je peux sauver l'univers tout seul. Allez donc accompagner Jones. Bien sûr, capitaine Star, bien. Par ici, Jones. M'éloigner du capitaine, vous avez osé. Interposer vos chaussettes entre moi et mon meilleur ami. Je vais vous montrer, moi. Mais ce n'est pas la laverie. On est dans le sas. Gagner du premier coup, monstre à 9 têtes. Merci d'avoir sélectionné l'option Mangue, Piège, Larbin. Le SAS est à présent en service. Dans 30 secondes, tout l'air sera expulsé du local et son contenu sera éjecté dans l'espace. Bonne journée à tous. Paré pour l'opération Nain de jardin, Scarlett? Pareil, capitaine. Les nains de jardin devront ensemencer la tornade de sorte que les particules de rouille se cristalliseront et tomberont au fond de l'espace. Oui, j'avais déjà compris, capitaine. On a gagné, ouais! Voilà que j'ai raté un moment palpitant. Eh bien, ceci vous apprendra à vous immiscer entre moi et le capitaine. À vrai dire, monsieur Jones, je ne peux pas sauver le centre de contrôle. Je veux le voir exploser en 1 million de morceaux. Laissez-moi sortir aussi. J'entends l'espace qui entre, mais non, c'est l'air qui sort. Où sont les machines à laver? Au secours, je n'aime pas la tournure des choses, ni leur bruit. Je suis fichu. Retiens ton souffle. Pourquoi? Toi, tu le fais pas? Moi, je retiens mon souffle, rien que pour pas sentir ces fichues chaussettes. Regardez, quelle chance! Une combinaison spatiale à 9 têtes. Et juste à ma taille. Hurrah! Et c'est ma couleur aussi. Quelle coïncidence stupéfiante. Oh oh. Oh! Tu m'as pas eu! Na! À la passerelle! Par le dessus! Ou par le dessous! Passons par là-haut! Oh, quel joli panorama! Ah! Mais pousse-toi! Respire un peu moins. Activez l'aspirateur spatial.
On devrait voir le grand bazar d'un instant à l'autre. Je ne comprends pas. Où est le vaisseau? Je reçois toujours le signal. Bonjour, je m'appelle le Grand Bazar. J'appartiens au Capitaine Star. S'il vous plaît, trouvez-moi Capitaine Star. Attendez, c'est quoi ça? Grossissement. C'est l'émetteur radio. Si ce vaisseau s'enfuit vers d'autres horizons, s'il vous plaît, faites-le rentrer à la maison. Quelqu'un l'a fixé sur une fusée et l'a envoyé vers la nébuleuse, dans le but de nous faire courir partout pour des prunes. Mais ça veut dire que le grand bazar peut se trouver n'importe où dans l'univers? Oui, et nous n'avons plus que 4 minutes avant l'alarme atomique. Oh, on ne sauvera jamais le centre de contrôle maintenant. Ah, ça leur apprendra à ces imbéciles qui ignorent le grand Capitaine Star. Qu'est-ce que le centre de contrôle a fait pour nous, hein? Sans ces crétins, nous serions quoi? Des hommes libres! Libres de parcourir l'univers! Rien que tous les deux. Limande, vous n'êtes qu'un monstre. Je m'appelle Flétan, combien de fois devrais-je? Cramponnez-vous tous à vos sièges. Jones, où avez-vous trouvé une combinaison à 9 têtes? Avec une tête cassée. Par chance, il y avait une combinaison à 9 têtes dans le sas, accrochée à une patère. Dieu merci. Dans le sas. Il m'a flanqué dans le sas et il m'a dit que c'était la laverie. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de laverie à bord de ce vaisseau. Pas de laverie. Quel genre de fusée n'a pas de laverie? Ma fusée n'a pas de laverie. Mais ça, c'est différent. C'est de ma faute. Au moins, vous n'avez jamais prétendu qu'il y avait une laverie. Pas de laverie. Et une combinaison à 9 têtes, mais c'est bien sûr. Sardine, vous n'êtes qu'un démon diabolique. Flétan! Il n'y a qu'un seul vaisseau de ce genre qui n'ait pas de laverie. Le Grand Bazar n'est pas perdu. Nous sommes dans le Grand Bazar. De toute évidence, Flétan a utilisé un dispositif à attraction supramagnétique pour s'emparer du Grand Bazar et le réaménager. Le missile. Non! Tu vas tout gâcher. S'il n'y a plus de centre de contrôle, nous pourrons avoir aventure sur aventure. Hurrah! Il a réussi! Il a désarmé le missile! Vous allez vite comprendre que vous avez désactivé le signal sonore, mais pas le missile. Rattrapez-le. Mais avec ce tas de ferraille, tu n'y arriveras jamais. Le centre de contrôle va être détruit. Vous allez vite comprendre que vous avez gravement sous-estimé les capacités du chauffeur de chaudière atomique Milbrad Jones. Oh oui, j'ai eu un accident. Dans une grosse chaudière atomique, wow. Tout le monde a cru que j'étais mort. Mais je suis ressorti avec plein de nouvelles têtes. 9 têtes en tout. J'avais 2 bras quand j'y suis entré. Un bras gauche et un bras droit. Quand je suis ressorti, j'en avais 4 de plus. 6 bras en tout, si on sait compter. 6 bras en tout. Hé, attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Nous perdons de la puissance. Qu'y a-t-il, Scarlett? Qu'est-ce qui se passe? Je me demande, capitaine. Jones, par toutes les choses vendables de l'univers, qu'est-ce que vous faites là? Capitaine, je viens de comprendre. Si Flétan a volé le grand bazar, alors c'est pas de ma faute si on a perdu le vaisseau. Pas vrai? Rien n'est de ma faute. C'est exact, Jones. Nous vous devons tous des excuses, mais retournez à la chaudière. Merci, capitaine. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je commençais à perdre confiance en moi. Oh oui, j'ai eu un accident. Dans une grosse chaudière atomique, wow. On ne le rattrapera jamais. Attends.
À moins que... La dernière chance. Coupez les moteurs! Quant à vous, Anchois, vous serez fonctionnaire à perpétuité dans les colonies gluantes, une fois que vous aurez enlevé de mon vaisseau cette dégoûtante enveloppe de latex. Je voulais seulement être ton meilleur ami. Je voulais seulement t'avoir pour moi tout seul. Mais pour y parvenir, vous n'auriez pas hésité à tuer les milliers de gens du centre de contrôle. Votre perfidie est incommensurable, Anchois. Je vous envie presque, Limande. Au moins, vous êtes là-haut parmi les étoiles. Journal de bord. Encore une journée sans histoire. Quelques petites taches de latex sur la peinture du vaisseau. Oh oui, Scarlett m'a offert un beau réveil tout neuf.